Mon tout premier vlog, c'était la semaine dernière. J'ai cliqué sur publier avec, je dois bien reconnaître, un mélange de trac et un petit peu d'excitation. Mais franchement, j'ai pas regretté une seconde. Alors aujourd'hui on continue et nous voici dans l'épisode 2. Ça y est, j'ai posté mon premier épisode de vlog hier et franchement, je suis trop contente. Ça m'a fait monter clairement dans l'excitation en haut. J'ai pris du temps pour faire le montage. Finalement, ça m'a pris même beaucoup moins de temps que ce que j'avais imaginé. Ça m'a même pris moins de temps que pour faire par exemple des fois des réels. Du coup, je me suis dit que ça c'était plutôt cool. Et souvent le lundi après-midi, j'ai pas de rendez-vous donc je peux vraiment me consacrer à faire du montage. Donc potentiellement, il est possible que je fasse un vlog par semaine. Évidemment en fonction de ce que je vis parce que parfois les semaines ne sont pas non plus ultra palpitantes, quoique. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait, épisode 1, check. La semaine prochaine, on va essayer de faire du contenu, ce qui tombe très bien parce que cette semaine, j'ai des événements, donc comme ça, je pourrai amener ma caméra avec moi, voir ce qui se passe, voir ce que je vis. Aujourd'hui, je devais avoir une journée dédiée aux entrepreneurs avec mastermind, avec des conférences, avec des ateliers, enfin bref, une journée complète. Et puis hier, quand j'ai reçu le programme et que j'ai vu que la journée c'était 8h-20h, je me suis dit, wow, pop. Là, la tension, elle risque d'être à son comble. Et comme demain, j'ai une conférence que j'anime, peut-être qu'il serait peut-être plus judicieux de rester à la maison. En même temps, ça fait toujours mal au cœur parce que j'avoue que moi, pour une extravertie, je me recharge en présence des autres gens. Donc du coup, je m'en voulais un petit peu. Et puis en plus, dire non au dernier moment, c'est absolument pas mon genre. Donc du coup, je m'en voulais. Aujourd'hui, comment te dire que je ne m'en veux pas? Le temps est pourri, il pleut. Alors, une journée complète, plus un temps comme ça, non mais alors laisse tomber, mon attention elle aurait été à 0. Bref, finalement, je suis contente d'avoir dit non et de m'être écoutée. Je vais en profiter de ce petit moment-là parce qu'en vrai, là, clairement, il est 12h30. Moi, j'ai pas vu la matinée passer. Et on n'est vraiment pas sur les mêmes planètes. C'est-à-dire que moi, mon petit déjeuner, il y a quand même un petit moment qu'il est prêt. Hein? Pourquoi un petit déjeuner? Tu vas manger directement? Ah oui. Oh, ok. En fait, je me suis levé à 10h. On n'a pas des vies pareilles. Je me suis levé à 10h. Et en fait, je sais pas pourquoi, il y a une faille spatio-temporelle. Ah, une faille. J'ai 2 secondes, je les ai ouverts, il était midi 12. Ah, pétard. Midi 12 par contre. Midi 12. Ah, 12h12, heure miroir. Donc, ça voulait dire que c'était un signe qu'il fallait vraiment qu'il fasse dodo. Ouais. Donc je me repose. Je rêve. Bon, Voilà. bah du coup, moi je vais aller me préparer à manger hein, en attendant. C'est ça. Bon, bah voilà, on n'a pas vraiment les mêmes emplois du temps ici. Mais on se retrouve quand même pour déjeuner, ce qui est plutôt pas mal. Et moi, je vais me préparer mon déjeuner à moi pendant que les autres mangent ce qu'ils ont envie de manger. Ça y est, la pause déjeuner est terminée. Je vais pouvoir me remettre à bosser. Je viens de me mettre en ne pas déranger. Pas de notification pour être ultra focus. Parce que j'ai une après-midi qui n'était pas prévue, j'ai bien envie de l'optimiser. Et comme je sais, je me connais, je sais que dès que je vois une petite notification apparaître, tout de suite ma curiosité débordante va faire en sorte de voir ce qui se passe un peu plus loin. Donc du coup, voilà, notification, hop, désactivée pendant au moins 3 heures. Je vais me mettre focus dessus et puis bah, après, on verra. Ce matin, on change un petit peu nos habitudes parce que je vais aller déposer Cyril à son travail. Ensuite, je vais me rendre à une journée dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Je vais retrouver un réseau de femmes entrepreneurs
pour qui je vais faire une conférence d'ailleurs sur l'utilisation de l'IA. Donc ça c'est très cool, ça change, j'aime bien. En plus je vais retrouver une copine là-bas, donc ça c'est plutôt sympa. C'est pas une copine de Montpellier, du coup je suis très contente de la retrouver. Évidemment, je t'emmène avec moi dans mon petit sac et je sortirai probablement la petite caméra de temps en temps. Ah, j'adore. Donc là, on vient de se faire un truc digne des Instagrammeuses et nous allons avoir l'explication. Ah oui, il nous faut une explication quand même. Bien sûr. On est d'accord. La boisson, le QR code. Tout ce que tu veux. Là, si vous scannez le QR code, vous allez accéder à toutes mes plateformes, TikTok, Instagram, site internet. J'ai un site d'e-shop avec les tote bags, les t-shirts, les sweats à gâteau. J'arrive. Tout le merch qui va avec. Et surtout, vous avez des masterclass en espressologie. Je peux faire en des expressologie. Absolument. À partir de énorme, septembre, génial. Je propose en fait des masterclass dans les entreprises. Trop bien. La découverte du café, comment choisir un café spécialité, la torréfaction, comment extraire un espresso, et puis voilà, comment on pourra le faire tous ensemble, faire une animation, c'est environ 10 personnes, et puis faire aussi du matcha tous ensemble. Donc, et t'as le truc violet voilà. Aussi. Le truc violet. À qui t'as fait l'Instagrammeuse? Allons jusqu'au bout. Ah, le Oubé? Oui. Non. Je l'ai pas aujourd'hui. Okay. Mais il va venir. Voilà. Et aujourd'hui, c'est génial en tout cas. Un ice latte, un spéculoos et un ice latte classique. Je suis. Voilà. Oh. Top. Tu vas voir aussi. Oui. Ça, tu verras. Ça y est, on peut déclarer officiellement la saison des soirées plage. Ça, c'est cool. Et du coup, qui est avec nous? Gus! Théo Gus! Gus! Bon, bah, il y a Gus derrière, mais il veut pas se montrer. Je peux me montrer, mais je suis pas Gus. Ouais, vas-y. Non, ça veut pas, ça veut toujours pas. La caméra veut pas me filmer. Ça y est, elle veut bien te filmer, la caméra. Voilà, je ne suis pas Gus. Non, toujours pas Gus. C'est où mon Gus? Nous voilà partis. Je ne sais pas si ça filme. Ouais, si ça filme. Nous voilà partis en expédition. Une expédition complètement dingue. Je suis tellement matrixée, d'ailleurs j'en parlais dans une vidéo, matrixée par YouTube, par les influenceurs. On est des influencés en vrai. Hein. On va chercher quoi, Noé? Ciao kombucha. Du ciao kombucha. Opération très très spéciale. Ça fait des semaines. Enfin un mois je crois. Un mois qu'on est à la recherche de ces bouteilles et on a enfin trouvé le magasin qui distribuait ça. Attendez qu'on y soit, c'est ouais, parce que je suis non mais je rêve. Mais il a raison. Mais sois positif en fait. Oui non mais c'est une expédition, on va aller à la alors chasse clairement, à la kombucha. Je te le dis direct, s'il n'y a pas de ciao kombucha, je m'enchaîne à l'entrée de Super U. Pas du tout. Mais c'est toi que je traiterais de manifesteur négatif. Non, par contre, on sait que là-bas, il y en avait même la semaine dernière, ça veut dire on peut y aller tout le temps, il y en aura. Oui, genre, par contre, ça veut dire qu'ils vont être ravitaillés à un moment donné, donc on en trouvera forcément. Mais franchement, t'es vilain. T'es vilain, Cyril. C'est fou d'être comme ça, papa. C'est quand même moi qui vous amène à Super U, arrêtez. Ah non, moi, c'est conduit. Non, mais c'est bon, j'aurais pu y aller aussi, hein, en vrai. Hein. C'est celui frère rouge. Je crois qu'il est heureux. Là, on a trouvé le Saint Graal. Qui c'est qui pense pas la c'est que ça va. T'es pas hier, le pêche il y était pas. Donc là il va falloir faire un choix parce que t'as vu les prix. Non, on en prend 3 hein, chacun. 3 Bah oui. Ça va faire 3 €. Ok, de toute façon on en goûtera. Moi j'ai déjà goûté celui-ci et en vrai autant qu'on prenne d'autres bouts. Bon, et raconte l'histoire quand même de la ciao kombucha parce que j'ai dit qu'on était matrixés parce que en fait ça vient des réseaux sociaux. Elle est fan de Squeezie ma daronne. Moi, je vais prendre ça. Ouais, je suis fan de Squeezie et du coup, c'est lui qui a sorti cette marque. Et bah voilà, on est là. Ah oui, on a notre ciao kombucha. Ça fait un mois je le cherche. Bah oui, ça fait un mois qu'on cherche ça. Tu comprends pas? Regarde la caméra. Oui, ça fait un mois qu'on cherche ça. La ciao kombucha. C'est quoi? Montre. Et en plus, c'est la première fois qu'on ose se filmer. Voilà. C'est la première fois qu'on ose se filmer dans un magasin. Mais les gens, on les voit qu'une fois dans nos vies, on s'en fout. Ouais. Alors... Vision d'amour. Ça, c'est une vision d'amour. Tous mes bébés sont réunis.
Oh Mimi. Ouais. C'est quand même dommage. Bon, tu me laisses pleurer tranquillement, s'il te plaît. Et là, je dis, ça y est, un deuxième, voire un troisième de la famille qui se lance dans le vlog. Les deux toi dans la caméra. C'est vrai? Eh ouais, j'ai dit, du coup, c'est une petite aventure familiale. Elle fait son vlog, mais voilà. C'est un grand angle de malade. Mais ouais, c'est un grand angle de malade. Et alors, du coup? C'est le lancement, mais c'est un exercice très intéressant. T'as vu? Ah! Parce que ce que je disais à la caméra, c'est qu'en vrai, eh ben, il faut être construit et organisé devant sa caméra. Ce que je le suis pas de base dans la vie de tous les jours. Comment ça construit? Moi, je suis pas construit quand je me filme. Sois toi-même. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, vrai mais- que le vlog, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, tu peux vraiment être toi-même. Construction, Ouais, mais Et, est-ce que t'es toi-même dans la vie de tous les jours avec une caméra qui se balade comme ça? Je crois pas, non. Je viens de lancer ce vlog et donc écoutez, check-moi ça. C'est le plus authentique possible, mais j'ai expliqué un peu du coup l'origine de l'origin story. L'original story. Mais tu sais que tu dis, oui, est-ce que c'est naturel d'être dans la rue avec sa caméra, etc. En fait, là, évidemment, c'est pas naturel pour toi parce que t'en as pas l'habitude. Mais les gens qui font ça depuis des années, Oui, c'est leur norme En et fait, du coup, juste c'est leur naturel, en fait. La première étape de s'introduire un peu dans ce milieu-là, tu vois. Oui, Faut le faire avec ce sentiment peut-être un peu de, mais je suis qui moi? Ouais, je suis qui pour partager? Ouais, c'est ça. Est-ce que les gens vont s'intéresser? C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ce que j'explique dedans, c'est que là, à la base, je m'étais dit, vas-y, je vais le faire, mais pour partager aux amis, à la famille, la petite aventure en Australie pendant 1 an, trop cool. Et après, je me suis dit, bon, autant faire profiter les autres qui ont peut-être des questions sur des projets comme ça. Exactement. Et en plus, ça me permet de m'introduire dans ce truc-là et de partager un peu tout mon été, comment ça va se passer. Ouais. Allez, on est parti. Où mon chéri? Au revoir la barbe du bûcheron. Le barbier, j'en peux plus. Donc là, rendez-vous chez le coiffeur. Cette fois-ci, pas pour moi, mais pour mon amoureux et qui va se faire une petite mise à jour. Ah, il est temps. Ouais. 2 mois en friche. Il est grand temps. Voilà. Je dois bien le reconnaître. Ça y est, j'ai un nouveau chéri. Arrête, c'est gênant. Mais t'es trop beau. Franchement, j'adore. T'es super près là. C'est pas un effet grand angle, tu vois. Ouais, mais c'est pas mal aussi. Ouais. Donc cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait les enfants? On se promène. Opération, trouver une pochette. Une pochette, mais pas n'importe laquelle. Une pochette à Paillettes. paillettes. Ça va aller. Et qui c'est qui est content? Mais Emma, c'est quand même élu le pire magasin du monde. Non, Emma, c'est le meilleur magasin du monde. Alors peut-être qu'il est bien, hein, mais non, non. voilà. Regardez comme Cyril, il est impatient de rentrer dans Emma. Ouais, c'est vrai que Il est déjà dans Emma. même moi, même moi, je suis impatient. Chacun sa caméra. Ouais, c'est ça. Petite caméra, grande caméra. Voilà, exactement. Pourtant, c'est moi la maman. Bah ouais, c'est Alors, t'as vu ça? C'est génial, hein? Et donc là, on est arrivé au Festival des Fanfares. On va voir ce que ça donne. On va peut-être se trouver un truc à boire. Moi, j'ai hyper soif en vrai. Ah bah super, on va essayer de traverser parce qu'il y a plein de monde. On va faire quoi là? C'est quoi le principe là? Bah, le principe, c'est qu'on va aller chercher quelque part pour aller boire. On va aller boire un coup. Ouais, ok. T'as agrégé la femme derrière nous. T'as dit quoi? Vous la validez la bière? Oui, elle est très très bonne. Fraîche. Ouais. Elle est fraîche. Fresh. Elle est fresh comme nous, on est frais. Elle est so fresh, ouais, comme nous. Exactement. Comme nous, on est trop frais. Oh, t'as vu? Elle s'est captée sur toi pour une fois. Ah, c'est parce que je suis allé. Non, mais parce que d'habitude, ma caméra ne se capte jamais sur Cyril. Parce qu'elle aimait pas ma barbe. Bah, je ne- Dans ma
quand je marche dans ma ville, comme un coup de gêne quand je parle de ma vie, comme un... Et bien voilà, ça y est, le vlog de cette semaine s'achève. Je suis encore à rechercher un petit peu dynamique, tout ça, le ton, mais voilà, au moins c'est fait. Je continue. Je m'étais dit, voilà, un vlog par semaine, pourquoi pas. Eh bien, j'ai tenu le rythme et rien que pour ça, je suis très très contente. Puis surtout, je suis très contente aussi d'avoir entraîné avec moi mes 2 enfants parce que du coup, vous en avez vu un qui montrait avec sa caméra, mais le deuxième avait fait aussi un vlog, notamment sur sa soirée de bal de promo. Donc c'était très chouette, on a pu suivre un petit peu ses aventures et c'était très très cool. Donc je suis contente d'avoir initié ça à l'intérieur même de mon petit chez moi. Surtout, si tu veux voir la suite des vidéos, eh bien n'hésite pas à t'abonner. On me l'a dit au premier épisode, on m'a dit mais Anne-Laure, à la fin t'as même pas dit qu'il fallait s'abonner, ni même qu'il fallait liker la vidéo. Alors là, cette fois-ci, je ne l'oublie pas, Virginie, spéciale dédicace pour toi. Likez et abonnez-vous.